Salut tout le monde, bonjour, bienvenue au troisième cours sur la géométrie analytique, le chapitre 3. Donc, on va voir ici la pente d'un segment. Donc, d'après notre première petite description, la pente d'un segment, c'est aussi appelé un synonyme, donc taux de variation. Donc ça, on a déjà vu ça, le taux de variation en secondaire 3 ou au début de l'année, cette année-ci. Donc, c'était la lettre A dans notre équation d'une droite. Maintenant, on a une petite formule ici, on peut la souligner. Donc, cette formule-là, c'est comme ça qu'on va voir ça en géométrie analytique, la formule du taux de variation. On aurait pu le voir comme ça aussi déjà dans le passé, donc c'est un rappel dans le fond. Donc, si on regarde ça, il faut être capable d'identifier nos deux points, le point de départ et le point d'arrivée de notre pente qu'on est en train de chercher. Donc, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Grâce aux formules qu'on vient de faire sur la distance entre deux points et ces choses-là, on va être capable de comprendre comment utiliser cette formule-là avec les x1 et les x2. Premièrement, on dit place les deux points dans le plan cartésien suivant, les trois points, en fait, pour réussir à faire un triangle. Donc, le point A, le point B sont des sommets du triangle ABC et la pente BC est 7/5e. Donc, on va placer ces deux points-là en premier. Je te laisse essayer de faire ça. Viens voir comment je place mes axes si tu veux faire la même chose. Puis après ça, tu peux faire la même chose que moi. Alors, appuie sur pause. Alors, voici comment je suggère de placer les axes pour être capable de bien faire ça. Appuie sur pause, viens placer tes points tout de suite. Alors, je suis venu placer les deux points, le point A et le point B. Maintenant, si je veux être capable de faire ce graphique-là, il faut que je puisse venir placer le segment BC. Le segment, on sait qu'il y a une pente de 7/5e. 7/5e, ça veut dire que j'ai un déplacement en delta Y, en delta, de 7/5e en delta Y et en delta X de 5. Ça veut dire un déplacement de 7 en delta Y et un déplacement de 5 en delta X. Ça veut dire, je m'en vais, puis je pars du point. Premièrement, ça, c'est le segment BC. Donc, je vais partir du point B à cause que je m'en vais jusqu'à C. Donc, de C, je monte de 7. Donc, je vais monter de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je me tasse de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que je m'en viens directement ici, vis-à-vis ce point-là. Ça veut dire que ça, c'est une droite qui va passer par ces deux points-là ici. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle va passer directement là. Elle part d'ici, puis elle pourrait continuer de l'autre côté. Maintenant, l'autre droite, la AC, elle va passer à partir du point A, ici. Donc, elle va partir du point A ici plutôt avec un crayon. Donc, elle part du point AC, du point A, puis elle a une pente de 1/4. Donc, 1 sur 4. Donc, ça, c'était notre déplacement Y. Ça, c'est notre déplacement en X. Donc, elle monte de 1 et elle se tasse de 4. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que cette fois-ci, ma droite, si je regarde ça, elle part d'ici, puis là, elle s'en va jusque là, puis elle continue comme ça, toujours à venir passer de cette façon-là. Donc, elle va venir croiser l'autre droite exactement sur ce point-là ici. Donc, je vais effacer mes éléments, puis je vais venir placer ce point-là à cet endroit-là. Alors, voici mon triangle que je suis venu placer sur mon plan cartésien au bon endroit à l'aide de mes informations, à l'aide de mes pentes qu'on me donnait. Maintenant, on va aller répondre aux deux autres questions un petit peu plus bas. Donc, la pente au numéro 2 et au numéro 3. Moi, je vous suggère de faire le numéro 3 tout de suite et on va revenir au numéro 2. Calcule la pente de la droite des points qui passent par le point 5,4 et 3,7. Donc, si je regarde ça, bien, j'ai en premier à identifier, ça c'est mon x1 et mon y1. Ça va être mon x2 et mon y2. Donc, c'était à moi de décider. J'aurais pu très bien décider dans l'autre sens parce qu'une pente peut très bien être bonne dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, la pente, ça va être égal à quoi? Bon, bien, ma pente va être égale à ma formule, qui est celle-ci, comme on a vu, comme on a souligné en haut. Donc, si c'est celle-là, ma formule, bon, bien, ma pente, comment je fais pour calculer ça? Bien, je prends mon y2. Mon y2, on a dit que c'était 7. Donc, 7 moins le y1. Le y1, on a dit que c'était 4. Donc, moins 4 divisé x2, on a dit que c'est 3. Donc, 3 moins x1, on a dit que c'est 5 moins 5. Alors, je m'en viens ici. 7 moins 4, ça fait 3.
Et 3 moins 5, ça fait moins 2. Alors, j'ai une pente de 3 sur moins 2. Comme on a déjà dit, le négatif, il pourrait être placé devant, tout ça, comme ça, ou il pourrait aussi être placé en haut, comme ça. Tout ça, ce sont des formes équivalentes de l'écrire. Maintenant, celle qu'on voit le plus souvent, ça peut être celle-ci. Puis celle qu'on voit le plus rarement, c'est avec le négatif en dessous. Donc, on pourrait écrire le moins en avant, comme ça ici. Ça veut me dire que j'ai une pente qui est négative. Ça, une pente qui est négative, ça veut dire que sur mon graphique, elle va descendre de 3 cases pendant qu'elle sort de 2. Donc, c'est pour ça que ça me fait une pente qui va être négative. Je suis parti de n'importe où. Là, je suis parti d'ici sur mon petit graphique, mais j'aurais pu partir d'ailleurs. Alors, voici ce qui met fin à ce numéro 3-là. Si on revient au numéro 2, quand on regarde ça, on dit que la pente est égale, la pente du segment AB est égale à 1,2. Ça veut dire que je connais déjà ma réponse. Et là, je sais que j'ai une formule qui est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça, d'habitude, quand je calcule tout ça, ça me donne une réponse. Puis là, cette fois-ci, je l'ai déjà, ma réponse. Alors, si je regarde, j'ai un x1 que je peux venir placer ici. J'ai un y1. J'ai un x2 que je peux venir placer et un y que je ne connais pas. Alors, je vais venir placer mes inconnus, justement, au travers tout ça. Alors, si je regarde, mon x1 puis mon x2, je les connais. Ça veut dire que ceux-là, je vais pouvoir les remplacer par les bonnes valeurs. Et mon y2, je ne le connais pas, alors je vais le laisser là. C'est le seul que je ne connais pas, c'est lui qui était ici, juste là. Maintenant, je viens placer ça, y2 que je ne connais pas, moins y1 qui est 5, sur x2 que je connais qui est moins 8, moins x1, 4. Alors, il me reste à isoler ma variable y2. Pour être capable de faire ça, je vais dire, bien, j'ai toujours 1,2 est égal à y2 moins 5. Puis là, en bas, je vais trouver une réponse. Ça fait moins 12. Maintenant, pour enlever cette réponse-là, je vais faire fois moins 12 du côté gauche pour enlever le dénominateur moins 12 et fois moins 12 du côté droit. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce que ça me donne, cette nouvelle ligne-là. Je vais la réécrire ici. Alors, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Bien, ça me donne moins 14,4 est égal, ça c'était le moins 12 fois 1,2, le moins 14,4 est égal à qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici y2 moins 5, donc y2 moins 5. Maintenant, je vais enlever le 5 à côté, opération inverse, il faut que je fasse plus 5 parce que j'ai moins 5, et je fais plus 5 ici, et là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 9,4 est égal à mon y2. Donc, mon y2, c'est le chiffre qui prenait la place de celui-là ici. Donc, les coordonnées de mon point, la valeur du y à la question, bien, c'est moins 9,4. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté, l'autre page, on est rendu là. Donc, on est rendu juste ici. De l'autre côté, ici, c'est la relation entre deux droites. Donc, détermine l'équation sous forme fonctionnelle de chacune des droites apparaissant dans le graphique ci-contre. Donc, on sait que c'est sous la forme, sous la forme de y est égal à ax plus b. Ça, c'est un rappel. On a déjà fait quelque chose du genre. Donc, l'équation. Pour être capable de calculer ça, en premier, il faut que je calcule on pourrait calculer la droite BC, exemple, BA plutôt, nous. Donc, on va calculer cette droite-là. Il faut que je calcule mon taux de variation. Alors, le taux de variation de cette droite-là ici, je vais prendre mon crayon. Alors, le taux de variation de cette droite-là, c'est y2 moins y1. Alors, c'est à moi de décider. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça va être mon x1, y1. Puis ça va être mon x2, y2. Donc, j'y vais. Ici, si on remarque sur notre papier, par contre, il y a une erreur. Ça ici, c'est pas les coordonnées ici ne sont pas comme il faut. Ça aurait dû être 0, moins 4 et non moins 4, 0. Donc, les coordonnées auraient dû être moins 4, 0, moins 4 comme ça. Donc, ça, c'est mon x1 et ça, c'est mon y1. Qu'est-ce que ça vient changer? Bien, ça vient changer tout ce calcul-là, bien entendu, parce qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc, ça devrait être plutôt y2, c'est 2 moins 4, divisé par x2 qui est 8 moins 0.
Et là, en haut, ça fait un plus, donc ça fait 6 sur 8. Et 6 sur 8, ça fait 3/4. Donc, voici mon taux de variation. C'est 0,75. Donc, je peux prendre 3/4 ou je peux prendre le nombre à virgule qui est juste là. Maintenant, le B, qu'est-ce que c'est dans la forme fonctionnelle? Ce B-là, c'est toujours là où ça croise l'axe ici. Donc, ça croise l'axe ici à moins 4. Parce qu'on l'avait, c'est ce chiffre-là, ça croise à cet endroit-là. Donc, mon équation, c'est Y est égal à mon A que je viens de trouver, 0,75x moins le B moins 4. Alors, ça, c'était notre valeur. Ça, c'était le A. Donc, j'ai fait tout ce calcul-là pour trouver la pente, pour trouver le A. Donc, ça, c'est le A. Et j'ai vu sur mon graphique le B qui est ici. Alors, ça, c'est le B. Maintenant, pour être capable de trouver l'autre, la droite CD, donc, on va encore une fois trouver le taux de variation. Donc, pour trouver le taux de variation, pour trouver le A, je vais prendre, c'est à moi de déterminer. Ça va être mon X1, Y1. Ça va être mon X2, Y2. Premièrement, je vois qu'elle descend. Ça veut dire que si elle descend, je vais être capable de trouver un taux de variation négatif. Donc, mon Y2, c'est 13, moins mon Y1, 8, divisé par mon X2, qui est moins 2, moins mon X1, qui est 8. Alors, quand je regarde ça, 13 moins 8, ça fait 5. Et en bas, ça va faire moins 10. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 0,5 en nombre à virgule quand que je divise ces deux-là. Maintenant, pour aller trouver mon B, à date, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y est égal à moins 0,5x plus le B que je cherche. Maintenant, si je le cherche, le B, je vais utiliser un point. Je vais prendre ce point-là et je vais aller le replacer à l'intérieur ici, à la place de mon X et de mon Y, pour trouver mon B. Alors, j'y vais. Je le place comme ça à l'intérieur. Donc, moins 0,5 fois 8, ça va me donner moins 4. Moins 4 est égal à 8, mais aussi plus mon B à côté. Donc, je veux enlever, moi, le moins 4. Ça veut dire que je vais faire plus 4, opération inverse des deux côtés. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 12 est égal à B. Donc, voici mon équation. Mon A qui était 0,5x plus mon B que je viens de trouver, qui n'est pas du tout ça, qui n'est pas 8, qui est plutôt 12. C'est lui que je viens de trouver juste ici. Alors, voici ce qui met fin à cet exercice-là. On va aller voir en bas qu'est-ce qu'on nous pose comme question. Donc, ici, dans ce même plan cartésien, trace la droite passant par le point 4, moins 5. Alors, je te laisse 2 petites secondes à aller placer ces deux droites-là au travers de notre graphique. Allez placer ça, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Alors, la première droite sur mon graphique, vous avez vu, ça fait des droites qui sont par-dessus mes écritures. Là. Donc, la première droite, ça, c'est la première qu'on est venu placer. Donc, la première, puis ça, c'est la deuxième qu'on est venu placer. Donc, la première qu'on est venu placer, bien, ça nous fait un taux de variation qu'on dit qui est nul, qui n'existe pas, parce qu'elle est verticale. Donc, l'équation de cette droite-là, c'est le x vis-à-vis quelle valeur qu'elle est. Elle est vis-à-vis le chiffre 4 en x. Donc, voici son équation. C'est une droite qui est verticale. Ce n'est pas une fonction. Maintenant, dans la deuxième, c'est elle qui est horizontale ici. Donc, celle qui est horizontale, quand c'est horizontal, elle a un taux de variation de nul, de 0. Donc, elle n'a pas. Donc, celle-ci, c'était qu'elle n'existe pas. Elle n'avait pas de taux de variation. Et on pourrait plus plutôt dire qu'elle n'avait pas. Puis celle-là ici, elle a 0. Quelle est l'équation de cette droite? Cette équation-là, c'est que c'est Y est égal au chiffre à quelle hauteur? Elle passe vis-à-vis une hauteur de moins 5 ici. Donc, c'est vis-à-vis Y est égal à moins 5. Donc, maintenant, si on regarde en bas la question, bien, pour être capable de faire ça, il faut que tu trouves la pente entre ce point-là et ce point-là. Supposons on fait la pente, puis on trouve 2. Puis après ça, on fait la pente entre ce point-là et ce point-là, puis on trouve 2 encore. Ça veut dire qu'ils sont alignés, les 3 points sont alignés. Maintenant, tu fais la même chose avec l'autre. C'est ce qui met fin à notre démo. Merci. Bye bye.